Une fillette pauvre de 8 ans a chanté pour un inconnu triste dans le métro. Elle ne savait pas qu'il était un millionnaire qui venait de perdre sa fille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'hiver de Chicago n'avait jamais semblé si froid à Jackson Reed. Pas le vent glacial qui s'engouffrait entre les gratte-ciel, ni les flocons de neige qui poudraient son manteau de laine coûteux. Non, c'était un froid différent. Un froid qui s'était installé au plus profond de sa poitrine au moment même où il avait posé la photo encadrée de sa fille, âgée d'1 mois, contre sa pierre tombale. Jackson était assis seul dans le métro, sa grande silhouette courbée en avant, les coudes sur les genoux, tandis que des larmes silencieuses sillonnaient son visage. Autour de lui, les voyageurs du soir de Chicago vaquaient à leurs occupations, tapant sur leur téléphone, écoutant de la musique, discutant avec leurs compagnons. Mais Jackson aurait tout aussi bien pu être invisible. Ou peut-être savait-il simplement qu'il fallait laisser un homme en deuil tranquille. 1 mois. C'était le temps qui s'était écoulé depuis l'accident qui lui avait ravi Sophie. 1 mois à se réveiller en s'attendant à entendre son rire résonner dans leurs pentouses, pour n'être accueilli que par un silence étouffant. 1 mois de réunions de conseils et de conférences téléphoniques dont il ne se souvenait même pas. De cartes de condoléances qu'il ne supportait pas de lire. Son téléphone vibrait sans relâche dans sa poche. Des appels de son assistante de direction, de partenaires commerciaux, de sa sœur Claire. Tous voulaient des morceaux de lui qu'il n'avait tout simplement plus à donner. Il sortit son téléphone, non pas pour répondre, mais pour regarder le fond d'écran. Sophie, lors de son dernier anniversaire, soufflant ses bougies, ses boucles dorées captant la lumière. Son sourire, assez éclatant pour illuminer la pièce entière. À peine 6 ans, trop jeune pour comprendre la mortalité. Trop innocente pour mériter son contact glacial. Dernier appel pour la station Fullerton, annonça la voix automatisée dans les haut-parleurs. Jackson ne bougea pas. Peu importait où le train l'emmenait. Quelle importance avaient encore les destinations? Son pouce caressa doucement l'écran, étalant une larme tombée sur le visage numérisé de Sophie. Papa, entendit-il sa voix dans sa mémoire. Tu as promis de ne jamais être triste. Une promesse qu'il avait faite lorsqu'elle l'avait trouvé en larmes à l'anniversaire de la mort de sa mère. Une épouse perdue en couche. Une tragédie qui avait fait de Sophie à la fois sa plus grande joie et un rappel vivant de sa plus grande perte. Jusqu'à maintenant, où elle n'était devenue que perte. Les portes du métro s'ouvraient et se fermaient à chaque station, les passagers entrant et sortant comme une marée, tandis que Jackson restait un îlot de chagrin dans un océan de vie en mouvement. Le PDG de Reed Enterprises, pesant des milliards sur le papier, mais en faillite spirituelle. Le train s'arrêta brusquement à une autre station. Jackson remarqua à peine l'agitation lorsque 2 petites silhouettes entrèrent dans la rame, leur voix basse mais pressante. « On doit demander à quelqu'un », murmura une petite voix. « Mais Lily, maman a dit de ne jamais parler aux inconnus », répondit une voix identique. Jackson leva les yeux, sa vision brouillée, pour voir 2 petites filles, pas plus de 5 ans, se tenant la main. Elles étaient des images en miroir, même cheveux blonds dorés en couette désordonnée, mêmes yeux bleus vifs écarquillés d'incertitude, même manteau rose usé qui avait connu des jours meilleurs. Son cœur se serra douloureusement. Elles avaient l'âge de Sophie quand? Non, elles étaient plus jeunes que Sophie. Leurs petits visages étaient maculés de saleté. Leurs chaussures, éraflées et trop fines pour l'hiver. L'une d'elles, Lily ou il ne pouvait le dire, serrait contre elle un ours en peluche en lambeaux auquel il manquait un œil. Les filles balayèrent la rame du regard avec une détermination solennelle, puis leurs yeux se posèrent sur lui. Quelque chose dans son expression brisée a dû les attirer, car elles s'approchèrent à pas hésitants. « Excusez-moi, monsieur » dit celle avec l'ours en peluche, sa voix petite mais claire. « Pourriez-vous nous aider? On est perdu, et on doit retrouver notre maman. » Jackson cligna rapidement des yeux, essuyant ses larmes du revers de la main. Il se redressa, l'instinct prenant le dessus malgré son chagrin. « Où est votre mère » demanda-t-il, la voix rauque par manque d'usage. La deuxième jumelle s'avança, protectrice envers sa sœur. « Elle est malade. Très malade. On devait rester avec Madame Porter, mais elle s'est endormie et on voulait aller chercher des médicaments pour maman. » Son instinct professionnel prit le dessus. Évaluer la situation, 2 jeunes enfants, seuls, clairement défavorisés, peut-être sans abri. Son esprit s'éclaircit légèrement, la responsabilité perçant le brouillard de sa tragédie personnelle. « Comment s'appelle votre mère? Où habitez-vous » demanda-t-il doucement. La lèvre inférieure de la première jumelle trembla. « Catherine Miller. On habitait »
Sa voix se brisa, soudain, les deux filles se mirent à pleurer. « Notre maison n'existe plus », réussit à dire la deuxième jumelle entre deux sanglots. « S'il vous plaît, aidez-nous, monsieur. Maman est malade et on ne sait pas où aller. » Quelque chose se fissura dans le cœur gelé de Jackson. Une fissure juste assez large pour que ces deux âmes perdues puissent s'y glisser. Il s'agenouilla à leur hauteur. Et en regardant dans leurs yeux terrifiés et pleins d'espoir, il vit un reflet de sa propre fille. La douleur était insupportable, mais avec elle vint autre chose, un but, aussi fugace soit-il. « Je m'appelle Jackson », dit-il doucement en tendant la main. « Et je vous promets que nous allons retrouver votre mère. » Une promesse qu'il ne savait pas s'il pourrait tenir, mais les premiers mots qui lui semblaient réels depuis un mois. Et tandis que les petites mains des jumelles se tendaient vers la sienne, Jackson Reed se remit à pleurer. Pas seulement pour la fille qu'il avait perdue, mais pour ses enfants qui avaient maintenant besoin de lui. La rame de métro s'ébranla alors que Jackson se ressaisissait, toujours agenouillé devant les jumelles. Leurs petits visages striés de larmes, mais remplis de confiance, éveillèrent en lui un instinct protecteur. « Commençons par vos prénoms », dit Jackson en sortant un mouchoir de sa poche pour essuyer leurs larmes. « Je m'appelle Emma », dit celle qui serrait l'ours en peluche borgne. « Et voici Lily. On a 5 ans. » Lily hocha la tête solennellement, ses petits doigts toujours entrelacés avec ceux de sa sœur. « Vous êtes triste parce que vous avez perdu quelqu'un aussi ?» demanda-t-elle avec la franchise désarmante que seuls les enfants possèdent. Jackson eut le souffle coupé. « Oui », réussit-il à dire après un moment. « Ma fille, Sophie. »« Où est-elle allée ?» demanda Emma en serrant plus fort son ours en peluche. « Au paradis » murmura Jackson, les mots semblant encore être du verre dans sa gorge. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Notre papa y est allé aussi. Maman dit qu'il veille sur nous. » Jackson déglutit difficilement, luttant contre une nouvelle vague de larmes. Il regarda autour de lui dans la rame presque vide, puis de nouveau les manteaux fins et les chaussures usées des filles. Sa décision était prise. Il se leva et leur tendit les mains. « Allons trouver votre mère. Vous vous souvenez où vous étiez avant de monter dans le train ?» Les jumelles échangèrent des regards incertains. « Le refuge sur Madison Street », dit finalement Lily. « Mais maman est tombée trop malade et ils ont dit qu'on ne pouvait plus rester. » La mâchoire de Jackson se contracta à l'idée qu'une femme malade et ses filles soient mises à la porte. Il vérifia sa montre. Presque 20 heures. La température extérieure chutait rapidement. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il, remarquant comment leurs petites épaules semblaient ployées sous un poids invisible. L'estomac d'Emma gargouilla en réponse, et elle rougit. « Hier, peut-être. » Jackson les fit descendre à l'arrêt suivant, son esprit parcourant les options à toute vitesse. Le PDG en lui, la partie qu'il avait négligée depuis la mort de Sophie, commença à élaborer une stratégie. D'abord, de la nourriture, puis un abri, puis retrouver Catherine Miller. Dans un petit restaurant près de la station, il regarda les jumelles dévorer des sandwichs au fromage grillé et du chocolat chaud, leur lassitude initiale s'estompant à chaque bouchée. La serveuse jetait des regards curieux à ce trio improbable. Un homme dans un manteau à $1000 avec 2 enfants visiblement défavorisés. « Ma maman est très intelligente », dit Lily entre 2 bouchées. Elle était enseignante avant de tomber malade. La meilleure des enseignantes, ajouta Emma, loyale. Elle nous lit des histoires même quand sa voix devient trop fatiguée. Pendant qu'elle mangeait, Jackson appela des refuges pour sans-abri, des hôpitaux. Aucune Catherine Miller n'était enregistrée. Les jumelles ne se souvenaient pas de leur dernière adresse, juste qu'elles avaient beaucoup déménagé. Quand Emma bâilla, son petit visage luttant contre l'épuisement, Jackson prit une autre décision. Il appela son chauffeur, puis sa gouvernante pour préparer la chambre d'amis de son pantouse. « Les filles, me feriez-vous confiance pour vous donner un endroit sûr où dormir cette nuit ?» demanda-t-il. « Je vous promets que nous trouverons votre mère demain. » Lily le regarda avec scepticisme. Mais Emma, sentant peut-être l'inquiétude sincère sous son extérieur usé par le deuil, hocha la tête. « Vous avez des yeux gentils, dit-elle simplement. Comme ceux de maman. » À l'arrière de sa voiture noire et élégante, les jumelles s'émerveillèrent des sièges en cuir et des lumières scintillantes de la ville. Leur émerveillement innocent rappela douloureusement Sophie à Jackson. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, la douleur n'était plus aussi vive qu'avant. Il y avait autre chose qui se mélangeait au chagrin maintenant. Un but étrange, hésitant. Alors qu'il traversait le quartier financier étincelant de Chicago, Emma pressa soudain son visage contre la vitre.
regarde Lily, l'immeuble de l'Ange. Jackson suivit son regard vers le siège imposant de Reed Enterprises, sa flèche illuminée perçant le ciel nocturne. C'est là que je travaille, dit-il doucement. Emma se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Vous travaillez avec les anges? Un petit sourire sincère, le premier en un mois, se dessina sur les lèvres de Jackson. Non, mais parfois je pense qu'ils travaillent avec moi. Lorsqu'ils arrivèrent à son Penthouse, les jumelles restèrent figées dans le hall en marbre, se tenant la main. C'est un palais, murmura Lily. Jackson regarda autour de lui l'opulence froide qui lui avait semblé si vide depuis la mort de Sophie. À travers leurs yeux, il la vit différemment. Non pas comme un mausolée de souvenirs, mais comme un sanctuaire qui pouvait offrir chaleur et sécurité. Ce n'est qu'une maison, dit-il en s'agenouillant de nouveau à leur niveau. Mais ce soir, c'est aussi votre maison. Alors qu'il les bordait dans le lit d'amis, toutes deux serrant encore l'ours en peluche d'Emma entre elles, Jackson sentit la glace autour de son cœur se fissurer un peu plus. « Vous trouverez notre maman demain ?» demanda Emma d'une voix endormie. « Je le promets, » dit Jackson, le pensant plus que n'importe quel accord commercial qu'il ait jamais conclu. « Maintenant, dormez, mes petites. » Et pour la première fois depuis la mort de Sophie, Jackson Reed s'assit pour planifier le lendemain. L'aube apporta une frénésie d'activité dans le Penthouse habituellement silencieux de Jackson. Il avait à peine dormi, passant la majeure partie de la nuit à faire des recherches sur Catherine Miller et à appeler des contacts qui pourraient l'aider. Son assistante, Martha, faillit laisser tomber son café en arrivant pour trouver son patron, qui n'était plus que l'ombre de lui-même depuis des semaines, déjà habillé et concentré, avec deux petites filles mangeant des pancakes à son îlot de cuisine. « Monsieur Reed, balbutia-t-elle, je ne savais pas que vous aviez des invités. »« Martha, je vous présente Emma et Lily, » dit Jackson en se versant du café. « Leur mère a disparu, et nous allons la retrouver. Libérez mon emploi du temps. » Les jumelles observèrent cet échange avec de grands yeux, du sirop coulant de leurs fourchettes. Elles semblaient différentes à la lumière du matin, toujours dans les vêtements de la veille, mais leur visage était propre et leurs cheveux brossés après que Jackson les ait maladroitement aidés à se laver. « Vous avez une piscine dans votre salle de bain. » s'était exclamé Lily à la vue de sa baignoire en marbre, faisant sourire Jackson malgré lui. Maintenant, pendant que Martha passait des appels et contactait un détective privé, Jackson s'agenouilla devant les filles. « Vous souvenez-vous de quelque chose d'autre sur l'endroit où vous étiez? Des points de repère ou des lieux spéciaux à proximité ?» Le front d'Emma se plissa de concentration. Il y avait une grande statue de lion. Maman disait qu'il nous gardait. La bibliothèque municipale, dirent Jackson et Martha simultanément. Et un parc avec un manège cassé, ajouta doucement Lily. Maman a promis qu'un jour on monterait sur un qui marche. Jackson hocha la tête, les pièces du puzzle s'assemblant. Elle logeait près de Grant Park, probablement dans l'un des refuges de South Michigan Avenue. Une heure plus tard, emmitouflées dans de nouveaux manteaux que Jackson avait fait acheter par Martha pendant la nuit, elles commencèrent leurs recherches. Les jumelles étaient assises à l'arrière de sa voiture, le visage pressé contre les vitres, indiquant des endroits familiers. « C'est là que maman nous a emmenés pour un chocolat chaud », s'exclama Emma en montrant un petit café. Une fois. C'était son cadeau d'anniversaire pour nous. Jackson nota chaque lieu, créant une carte des tentatives désespérées de Catherine Miller pour offrir à ses filles des moments de joie au milieu de leurs difficultés. Au troisième refuge, une femme à l'air fatigué reconnut la photo des jumelles sur le téléphone de Jackson. Catherine Miller, confirma-t-elle. Une femme adorable, une situation terrible. Elle est partie il y a 4 jours, quand sa fièvre a empiré. Nous lui avons recommandé l'hôpital Merci, mais nous étions complets et ne pouvions pas garder sa place. Le cœur de Jackson se serra. 4 jours. Ses enfants étaient seuls depuis 4 jours. La femme secoua la tête. Elle avait une voisine qui les surveillait, une dame âgée dans l'immeuble où elle logeait avant l'expulsion. Madame Porter, murmura Lily. Elle s'est endormie. 3 hôpitaux plus tard, ils la trouvèrent. Catherine Miller avait été admise au County General il y a 4 jours pour une pneumonie et une déshydratation sévère. Pas de papier d'identité, pas d'assurance, enregistrée comme une inconnue jusqu'à ce qu'elle soit assez cohérente pour donner son nom la veille. Elle n'arrête pas de demander après ses filles, dit l'infirmière à Jackson. Nous avons contacté les services sociaux, mais... Elles sont là, dit fermement Jackson. Elles sont avec moi. L'infirmière le regarda avec méfiance. Et vous êtes ? Jackson hésita. Un ami, dit-il finalement.
Quand les jumelles virent leur mère, pâle et mince contre les draps de l'hôpital, une perfusion dans le bras, elles lâchèrent la main douce de Jackson et se précipitèrent à son chevet. « Maman !» s'écrièrent-elles à l'unisson. Les yeux de Catherine s'ouvrirent en grand, se remplissant instantanément de larmes. « Mais bébé !» murmura-t-elle, ses bras s'étendant faiblement vers elle. « Comment avez-vous » Puis elle vit Jackson, debout maladroitement dans l'embrasure de la porte, toujours dans son manteau coûteux, s'y déplacer dans cette chambre d'hôpital austère. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle instinctivement, rapprochant ses filles d'elle. Avant que Jackson ne puisse répondre, Emma intervint, « C'est notre ami. Il nous a donné des pancakes et il t'a retrouvé quand on s'est perdu. » Les yeux de Catherine, du même bleu vif que ceux de ses filles, se plissèrent de méfiance et de peur. Jackson la reconnut immédiatement, la protection féroce d'un parent. « Jackson Reed », dit-il simplement, en restant près de la porte pour lui laisser de l'espace. « Vos filles m'ont trouvé dans le métro hier soir. Elles ont été très courageuses. » Catherine parut horrifiée. « Vous vous êtes enfuis de chez Madame Porter » demanda-t-elle aux jumelles. « Vous auriez pu être ?» Sa voix se brisa, des larmes coulant sur son visage. « Elles essayaient de trouver des médicaments pour vous » dit doucement Jackson. « Ce sont des enfants remarquables. » Catherine l'étudia. Pendant un long moment, son regard parcourut son costume sur mesure, sa montre chère, tout ce qui criait la richesse et le privilège. Tout ce qui lui manquait manifestement. « Merci de les avoir aidés » dit-elle finalement, sa voix formelle malgré son état. « Je ne pourrai jamais vous rembourser, mais… » « Aucun remboursement n'est nécessaire » l'interrompit Jackson, une boule inattendue se formant dans sa gorge alors qu'il regardait Emma caresser doucement les cheveux de sa mère. Elles m'ont aidé aussi. Et tandis que le regard interrogateur de Catherine croisait le sien, Jackson Reed, milliardaire, PDG, père en deuil, sentit quelque chose changer en lui, quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'espoir. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception du bip régulier des moniteurs et du doux bavardage des jumelles, qui coloriait avec du matériel que Jackson avait acheté à la boutique de cadeaux. Catherine l'observait depuis son lit, un puzzle qu'elle ne parvenait pas à résoudre. « Pourquoi êtes-vous toujours là » demanda-t-elle finalement lorsque les filles furent distraites. 3 jours s'étaient écoulés depuis que Jackson l'avait trouvé, et il était revenu chaque jour, apportant des vêtements pour les jumelles, de la nourriture décente pour remplacer les repas de l'hôpital, et même une tablette remplie de jeux éducatifs. Jackson leva les yeux de son téléphone, où il répondait à des emails. « J'ai dit aux filles que je resterais jusqu'à ce que vous alliez mieux. »« Mais vous ne nous connaissez pas » insista Catherine, sa voix basse pour que les jumelles n'entendent pas. « Les gens comme vous ne font pas juste. » Elle s'interrompit, l'épuisement évident dans les cernes sous ses yeux. « Les gens comme moi » fit écho Jackson. Catherine fit un geste faible vers son costume sur mesure, ses chaussures italiennes. « Les gens riches. Vous avez fait votre bonne action. Sauver la famille sans abri. Que voulez-vous de plus ?» La question resta en suspens entre eux, et Jackson se retrouva sans réponse facile. Que voulait-il ? Il n'avait pas pensé au-delà de la découverte de Catherine, n'avait pas envisagé ce qui se passerait après. « Vos filles me rappellent quelqu'un » dit-il finalement, évitant son regard perçant. La compréhension se lut dans les yeux de Catherine. « Vous avez perdu quelqu'un » Jackson hocha la tête, la douleur familière se propageant dans sa poitrine. « Ma fille, Sophie. Elle avait 6 ans. »« Je suis désolé » murmura Catherine. Et malgré sa méfiance, la sympathie dans sa voix était sincère. « Quand ?»« Il y a un mois. Accident de voiture. » Les jumelles levèrent la tête au changement de ton, leurs jeunes visages inquiets. Emma quitta sa chaise et s'approcha de Jackson, posant sa petite main sur la sienne. « Tu es de nouveau triste à cause de Sophie » demanda-t-elle. Catherine regarda, étonnée, sa fille habituellement timide réconforter ce quasi-inconnu. Encore plus surprenant fut la façon dont Jackson serra doucement la main d'Emma. « Un peu, Camille. Mais ça m'aide d'être ici avec toi et Lily. » Le médecin les interrompit, un presse-papier à la main. « Bonne nouvelle, mademoiselle Miller. Vos poumons se dégagent bien. Nous devrions pouvoir vous laisser sortir demain. » Plutôt que du soulagement, la panique traversa le visage de Catherine. « Demain ? Mais je n'ai pas trouvé d'endroit. Le refuge est plein ? » « Je sais, » termina le médecin avec sympathie. « Les services sociaux y travaillent, mais avec la crise actuelle du logement ?» Jackson se leva brusquement. « Elle a un endroit où aller. » 3 paires d'yeux se tournèrent vers lui avec surprise. « Monsieur Reed,
commença Catherine, j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais nous ne pouvons pas accepter. Je possède un immeuble à Lincoln Park, l'interrompit Jackson. Il y a un appartement vacant. Il est à vous, le temps que vous vous remettiez sur pied. Le médecin hocha la tête d'un air approbateur avant de les laisser discuter des détails. Dès que la porte se referma, l'expression de Catherine se durcit. Nous ne sommes pas votre œuvre de charité, dit-elle fermement. Et je n'accepte pas l'aumône d'inconnus, peu importe le prix de leur costume. Jackson s'assit sur le bord de son lit, la surprenant par sa franchise. Avant la mort de Sophie, je travaillais 18 heures par jour à construire mon entreprise. J'ai manqué tellement de choses. Sa voix se brisa légèrement. Après sa disparition, plus rien n'avait d'importance. Je fonctionnais en pilote automatique. Puis vos filles m'ont trouvé. Les défenses de Catherine vacillèrent alors qu'elle jetait un coup d'œil aux jumelles, de retour à leur coloriage. Emma et Lily m'ont donné une raison de me lever ces derniers jours, poursuivit Jackson. Alors, considérez l'appartement comme un paiement pour service de thérapie. Un sourire réticent se dessina sur les lèvres de Catherine. Vous êtes persistant, monsieur Reed. Jackson, corrigea-t-elle. Et oui, c'est comme ça que j'ai bâti une entreprise du Fortune 500 avant 40 ans. Catherine l'étudia un long moment. Quelle entreprise? Reed Enterprises. Ses yeux s'écarquillèrent. Le Reed Enterprises? L'immeuble de l'Ange? Elle jeta un coup d'œil à ses filles, comprenant le commentaire antérieur d'Emma. Jackson hocha la tête, soudain gêné sous son regard scrutateur. J'étais enseignante. Avant de tomber malade, dit doucement Catherine. L'année dernière, j'ai parlé à mes élèves de votre initiative en matière d'énergie durable. Quelque chose changea entre eux. Un moment de reconnaissance au-delà de leurs circonstances. Un aperçu des personnes qu'ils étaient au-delà de l'homme d'affaires riche et de la mère sans abri. 1 mois, dit finalement Catherine. Nous resterons 1 mois, le temps que je trouve du travail et que j'économise pour notre propre logement. 3 mois, rétorqua Jax, l'homme d'affaires en lui refaisant surface. Catherine haussa un sourcil. 2, et je vous préparerai le dîner 1 fois par semaine en guise de loyer. Marché conclu, dit Jackson en lui tendant la main. Alors qu'il se serrait la main, Lily leva les yeux de son livre de coloriage. Ça veut dire qu'on va garder notre nouvelle amie? Les 2 adultes se tournèrent vers elle, momentanément sans voix, la question innocente exposant le lien inattendu qui s'était formé entre ces alliés improbables. Oui, répondit Jackson avant que Catherine ne le puisse. Ça le veut dire. Ce n'est pas un appartement, murmura Catherine en entrant dans le spacieux 3 pièces du 10e étage de l'immeuble de Jackson à Lincoln Park. C'est un palais, s'écrièrent les jumelles en courant, leurs cris excités résonnant sur les hauts plafonds alors qu'elles découvraient chaque pièce. Catherine resta figée dans l'entrée, serrant son petit sac d'affaires, tout ce qui lui restait après des mois de réduction de train de vie et de désespoir. Il est meublé, bien sûr, dit Jackson, observant attentivement sa réaction. Rien d'extravagant, mais... Rien d'extravagant, répéta Catherine, admirant le parquet brillant, le mur de fenêtres donnant sur le parc, les meubles modernes qui coûtaient probablement plus que ce qu'elle avait gagné lors de sa dernière année d'enseignement. C'est temporaire, lui rappela-t-il doucement. 2 mois, tu te souviens? Catherine hocha la tête, mais le nœud dans sa gorge persistait. La fierté l'avait fait tenir pendant sa maladie, les expulsions, les nuits dans les refuges où elle disait aux jumelles qu'elle vivait une grande aventure. Maintenant, cette même fierté rendait l'acceptation de cette générosité presque physiquement douloureuse. La cuisine est approvisionnée, continua Jackson, la conduisant plus loin. Et il y a un portier en bas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Maman, appela Lily en revenant vers eux. Il y a des lits avec des couvertures violettes et des livres. Tellement de livres? Le sang-froid de Catherine céda finalement à la vue de la joie de sa fille. Des larmes coulèrent sur ses joues. Des larmes qu'elle ne s'était pas autorisées depuis son diagnostic il y a 2 ans. Jackson s'écarta discrètement, lui laissant un moment pour se ressaisir. Quand elle le retrouva, il était dans la plus petite chambre, aidant Emma à disposer son ours en peluche en lambeaux sur une étagère à côté d'une rangée de nouvelles peluches. Vous n'aviez pas à faire tout ça, dit Catherine depuis le seuil de la porte. Jackson haussa les épaules, son expression indéchiffrable. J'ai eu beaucoup de ressources ces derniers temps, et nulle part où les diriger de manière significative. Ce soir-là, après que les jumelles furent couchées dans leur nouveau lit, s'émerveillant encore d'avoir des chambres séparées pour la première fois de leur vie, Catherine trouva Jackson sur le balcon,
contemplant les lumières de la ville. « Merci », dit-elle simplement en le rejoignant à la balustrade. « Pas seulement pour ça, mais pour m'avoir trouvé, pour les avoir gardés en sécurité. » Jackson hocha la tête, son profil se découpant sur le ciel nocturne. « Comment est-ce arrivé ?» demanda-t-il après un moment. « Vous avez dit que vous étiez enseignante. » Catherine soupira, le poids familier de son histoire s'abattant sur ses épaules. Une maladie auto-immune. Ça a commencé par de la fatigue, puis des douleurs articulaires. Le temps qu'il pose le bon diagnostic, j'avais épuisé mes jours de maladie et la plupart de mes économies. Les factures médicales ? Elle secoua la tête. Le père des jumelles est parti quand je suis tombée enceinte. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour des jumelles. Alors, c'était juste moi. Le rêve américain, dit amèrement Jackson. Travailler dur, tomber malade, perdre tout. Catherine le regarda, surprise par son cynisme. Dit le PDG milliardaire. Un système qui me permet d'avoir plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies, tandis qu'une enseignante et ses enfants se retrouvent à la rue, est un système défaillant, dit Jackson d'un ton sec. Je le sais depuis des années, mais c'était abstrait. Des chiffres sur des feuilles de calcul, des galas de charité. Pas de vraies personnes avec des noms, des visages et des ours en peluche avec des yeux manquants. Catherine l'étudia, voyant au-delà de l'extérieur riche, l'homme en dessous. Un père pleurant son enfant, une personne cherchant un sens après la perte. « Parlez-moi de Sophie », dit-elle doucement. Les mains de Jackson se crispèrent sur la balustrade. Elle était tout. Intelligente, drôle, gentille. Sa mère est morte en lui donnant naissance, alors c'était juste nous deux. J'ai bâti l'entreprise pour son avenir, mais j'ai manqué tellement de son présent. Sa voix se brisa. Le jour de l'accident, je devais aller la chercher à l'école, mais j'ai envoyé mon chauffeur à la place. Réunion du conseil. Ce n'était pas votre faute, dit automatiquement Catherine. Vraiment ? Jackson se tourna vers elle, ses yeux reflétant les lumières de la ville et des larmes non versées. J'ai échangé du temps avec elle contre du temps à gagner de l'argent qu'elle ne dépensera jamais. La crudité de sa culpabilité réduisit Catherine au silence. Elle l'avait jugé pour sa richesse, ses privilèges, sans jamais considérer le coût que cela aurait pu avoir. « Mes filles vous adorent, dit-elle finalement. Emma demande quand vous venez tous les matins. Lily vous a gardé la moitié de son dessert hier. » Jackson sourit faiblement. « Ce sont des enfants extraordinaires. »« Elles le sont, acquiesça Catherine. Et elles sont très bonnes juges de caractère. » Un silence confortable s'installa entre eux. Deux parents de mondes très différents, liés par la perte, par le besoin, par la gentillesse inattendue des enfants. « Je devrais aller voir les filles, » dit finalement Catherine. « Bonne nuit, Jackson. » Catherine, l'appela-t-il alors qu'elle atteignait la porte. « J'ai des contacts dans plusieurs écoles privées de la ville. Quand vous serez prête, les jumelles méritent une bonne éducation. » Au lieu du rejet auquel il s'attendait, Catherine hocha simplement la tête. « Elle le mérite. Et quand je serai de nouveau sur pied, j'aimerais enseigner. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui pourrait embaucher une enseignante avec une interruption de carrière de 2 ans. » « C'est possible, » répondit Jackson, une lueur d'admiration dans les yeux. Pour la première fois depuis des années, Catherine s'endormit en planifiant un avenir, plutôt qu'en survivant simplement au présent. Pensa au lendemain avec autre chose que de l'effroi. 2 semaines après leur nouvel arrangement de vie, des routines commencèrent à se former. Jackson venait un soir sur 2, apportant toujours quelque chose de petit pour les jumelles, des livres, du matériel d'art, une fois un puzzle qu'ils firent tous ensemble à la table de la salle à manger. Ce soir, c'était au tour de Catherine de remplir sa part du marché. Elle avait préparé le dîner. Rien d'extravagant, juste des lasagnes maison et du pain à l'ail, mais la fierté qu'elle ressentit en le voyant disposé sur l'élégante table à manger la surprit. « Ça sent merveilleusement bon », dit Jackson en entrant, suspendant son manteau au porte-manteau qui devenait rapidement sa place. « Jackson !» Les jumelles se précipitèrent depuis leur chambre, Emma tenant un dessin tandis que Lily portait une petite figurine en argile. « Regarde ce qu'on a fait à l'école. » Catherine regarda Jackson s'accroupir à leur niveau, examinant leur création avec un intérêt sincère. L'école privée qu'il leur avait trouvée était au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. De petites classes, des enseignants attentionnés, des programmes d'art et de musique. Les jumelles s'épanouissaient, se faisaient des amis, rentraient à la maison avec des histoires plutôt qu'avec la faim. « C'est magnifique », loua Jackson, son sourire atteignant ses yeux, ce qui arrivait plus fréquemment maintenant. De vrais artistes en herbe.
Pendant le dîner, les jumelles dominèrent la conversation, leur bavardage remplissant l'appartement de vie. Catherine remarqua comment Jackson les regardait, parfois avec joie, parfois avec une ombre de douleur qu'elle reconnut comme des souvenirs de Sophie. « Les filles, pourquoi n'iriez-vous pas vous préparer pour le lit ?» suggéra Catherine quand elles eurent fini de manger. « Jackson et moi viendrons vous dire bonne nuit tout à l'heure. » Une fois seul, Jackson aida à débarrasser la table, sa montre chère et sa chemise sur mesure semblant étrangement à leur place dans cette scène domestique. « Merci pour le dîner, dit-il. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de repas fait maison. Vous avez sûrement un chef ou quelque chose comme ça, répondit Catherine en chargeant le lave-vaisselle. Jackson secoua la tête. J'en avais un. Après Sophie, j'ai laissé partir la plupart du personnel de maison. Je ne supportais pas le vide qu'ils essayaient de combler avec leur efficacité. Catherine l'étudia pendant qu'il séchait une assiette. Vous êtes différent de ce à quoi je m'attendais. Ah bon? Quand Emma m'a dit qu'un homme riche dans un manteau chic les avait aidés, je m'imaginais un type de Wall Street se félicitant de sa charité, admit-elle. Je ne m'attendais pas à ce que vous continuiez à venir. Jackson plaça l'assiette séchée dans le placard. Je ne m'attendais pas à vouloir le faire. L'honnêteté dans sa voix créa un moment de connexion auquel Catherine n'était pas préparée. Elle se retourna vers l'évier, mal à l'aise avec la chaleur qui se propageait dans sa poitrine. « Maman! Jackson! On est prête !» appela Lily depuis le couloir. Dans la chambre des jumelles, ils trouvèrent les filles déjà au lit, Emma serrant son ours en peluche bien aimé, nouvellement réparé avec un bouton en guise d'œil que Jackson avait cousu lui-même. « Tu nous parleras de Sophie ?» demanda soudain Emma. Jackson se figea et Catherine commença à détourner la conversation, mais il leva une main pour l'arrêter. « Qu'aimeriez-vous savoir ?» demanda-t-il en s'asseyant sur le bord du lit d'Emma. « Est-ce qu'elle était gentille? Est-ce qu'elle aimait la glace? Est-ce qu'elle avait des jouets comme nous ?» Les questions fusèrent avec la franchise caractéristique des enfants. Catherine observa attentivement Jackson, prête à intervenir si les souvenirs devenaient trop douloureux. Mais au lieu de se replier, il sourit tristement. Elle était très gentille. Elle adorait la glace à la fraise, et oui, elle avait beaucoup de jouets. Il fit une pause, puis sortit de son portefeuille une petite photo. C'était Sophie. Les jumelles se penchèrent pour voir la fillette blonde souriante, avec les yeux de son père et une dent de devant manquante. Elle a l'air d'une bonne amie, dit solennellement Lily. La meilleure, acquiesça Jackson, la voix étranglée. C'est pour ça que tu pleurais dans le train? Demanda Emma. Jackson hocha la tête. Elle me manque beaucoup. Emma prit sa main. Tu peux nous partager, dit-elle simplement. N'est-ce pas, maman? Catherine sentit sa gorge se serrer face à la générosité innocente de sa fille. C'est l'heure de dormir maintenant, les filles, dit-elle doucement en se penchant pour embrasser chaque front. Dans le couloir, Jackson se tenait silencieux, la photo toujours à la main. Je suis désolé, commença Catherine. Elles ne comprennent pas. Non, l'interrompit Jackson. Elles comprennent parfaitement. Il remit soigneusement la photo dans son portefeuille. La vérité sort de la bouche des enfants, n'est-ce pas? Catherine lui toucha doucement le bras. Reste pour un café. Quelque chose de vulnérable et d'optimiste vacilla dans les yeux de Jackson, un regard qui rendit Catherine à la fois terrifiée et exaltée. J'aimerais beaucoup, dit-il. Alors qu'il retournait à la cuisine, Catherine réalisa que la frontière entre bienfaiteur et ami avait commencé à s'estomper, créant quelque chose de nouveau et d'indéfini entre eux. Quelque chose d'aussi fragile et précieux que la confiance dans les yeux de ses filles lorsqu'elles regardaient Jackson Reed. L'appel téléphonique de Catherine à son médecin se termina juste au moment où Jackson arrivait pour leur dîner du vendredi, désormais habituel. Un seul regard sur son visage lui dit que quelque chose n'allait pas. « Les filles, pourquoi ne me montrez-vous pas votre nouveau projet scientifique ?» suggéra-t-il, donnant à Catherine un moment pour se ressaisir. Emma et Lily le conduisirent avec empressement dans leur chambre, bavardant sur les volcans et le bicarbonate de soude. Lorsque Catherine les rejoignit 15 minutes plus tard, son sourire était revenu, mais Jackson pouvait voir la tension derrière. Tout au long du dîner, elle maintint la façade, riant aux blagues des jumelles et demandant à Jackson des nouvelles de sa journée. Ce n'est que lorsque les filles furent absorbées par leur dessert qu'il se pencha près d'elle et murmura « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Catherine secoua légèrement la tête. Plus tard, après que les jumelles furent endormies, ils s'assirent sur le balcon, la nuit d'avril étant exceptionnellement chaude. Catherine fixa son thé, la vapeur s'élevant entre eux comme les mots qu'elle ne parvenait pas à prononcer.
Mes résultats d'analyse sont arrivés, dit-elle finalement. Le traitement ne fonctionne pas aussi bien qu'ils l'espéraient. Ils veulent essayer quelque chose de plus agressif. Jackson posa son café. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus de séjour à l'hôpital? Des effets secondaires plus forts? Elle leva les yeux, brillant de larmes non versées. Des coûts plus élevés. Catherine, l'argent n'est. Non, l'interrompit-elle. S'il te plaît, ne dis pas que ce n'est pas un problème. Tu en as déjà trop fait. Jackson se pencha en avant. Tu ne peux pas mettre un prix sur ce que toi et les filles m'avez donné ces dernières semaines. L'amitié n'est pas une transaction. Jackson, dit Catherine, sa voix plus dure qu'il ne l'avait jamais entendue. Et je ne laisserai pas mes filles penser que leur compagnie est quelque chose qui s'échange contre la sécurité. Le mot piqua, mais Jackson reconnut la peur qui se cachait derrière. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste aider. Je sais, soupira Catherine. Mais j'ai besoin de gérer ça moi-même, pour ma propre dignité, si ce n'est pour autre chose. Jackson la respectait trop pour discuter, mais l'homme d'affaires en lui formulait déjà un plan. Le lendemain matin, Catherine fut surprise de trouver Martha qui l'attendait dans le hall en revenant de déposer les jumelles à l'école. Madame Miller la salua l'assistante de Jackson. Monsieur Reed m'a demandé de vous remettre ceci. Elle tendit une enveloppe à Catherine. Il a également mentionné que Reed Enterprises recherche un consultant en éducation pour notre programme de sensibilisation au STEAM. Le poste comprend des avantages sociaux complets et des horaires flexibles. Si vous êtes intéressé, j'ai les détails. Catherine fixa l'enveloppe, puis l'expression soigneusement neutre de Martha. Il me propose un travail. Le poste existe, Madame Miller, et d'après votre expérience, vous êtes qualifiée. Le comportement professionnel de Martha s'adoucit légèrement. Pour ce que ça vaut, il a passé toute la nuit à chercher comment créer un poste qui utiliserait réellement vos compétences plutôt que d'être simplement de la charité. Dans l'appartement, Catherine ouvrit l'enveloppe pour y trouver des informations sur un essai clinique pour sa maladie à l'hôpital Chicago Memorial, l'un des meilleurs du pays. Une note manuscrite de Jackson disait simplement « Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans l'avenir de mon ami ». Avant qu'elle ne puisse digérer cela, son téléphone sonna avec un numéro inconnu. Mademoiselle Miller, c'est le directeur Davis de l'Académie Lakeside. Je vous appelle au sujet de Lily. Le cœur de Catherine se serra. Est-ce qu'elle va bien? Physiquement, oui, mais il y a eu un incident. Nous avons besoin que vous veniez tout de suite. À l'école, Catherine trouva Lily assise devant le bureau du directeur, des larmes striant son visage. Emma était assise à côté d'elle, tenant la main de sa jumelle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Catherine en s'agenouillant devant elle. « Tyler a dit qu'on était des cas de charité, » murmura Lily. « Il a dit qu'on était entré ici seulement parce qu'un homme riche avait pitié de nous. » Je lui ai dit de la fermer, ajouta Emma férocement. Mais Lily l'a poussé et il est tombé. Le directeur Davis apparut dans l'embrasure de la porte. « Madame Miller, si nous pouvions parler en privé. » À l'intérieur du bureau, le directeur expliqua la situation. Les parents de Tyler sont contrariés, ils menacent de porter l'affaire devant le conseil d'administration. Il intimidait mes filles, répondit Catherine, la colère remplaçant son choc initial. Je comprends, dit le directeur Davis avec sympathie. Mais les Bradley sont des donateurs importants, et étant donné les circonstances inhabituelles de l'inscription des jumelles, Catherine comprit immédiatement. Vous voulez dire parce que Jackson Reed paie leurs frais de scolarité. Le directeur eut la décence de paraître embarrassé. Cela met l'école dans une position difficile. Tout comme le fait de discriminer des enfants en raison de leur origine, rétorqua Catherine, des années d'expérience en enseignement lui donnant confiance. Je me demande si M. Reed serait intéressé d'entendre comment son généreux don est géré. La mention du nom de Jackson eut exactement l'effet escompté. Le directeur Davis fit rapidement marche arrière, lui assurant que Lily ne recevrait qu'un avertissement tandis qu'on parlerait à Tyler de son comportement. En quittant l'école, Catherine envoya un SMS à Jackson, « Il faut qu'on parle. Pas du travail ou de l'essai. Autre chose. » Sa réponse fut immédiate, « J'arrive. » Catherine regarda ses filles, leurs petits visages troublés par leur première rencontre avec les préjugés de classe. Le nouveau monde fragile qu'elle construisait faisait face à son premier véritable test. Et Catherine réalisa que, malgré sa fierté, elle avait besoin de Jackson. Pas seulement de ses ressources,
mais de sa présence, de son soutien, de sa place dans leur vie. Et cela la terrifiait plus que n'importe quel diagnostic médical. Jackson arriva à l'appartement pour trouver Catherine faisant les 100 pas dans le salon tandis que les jumelles construisaient un fort avec les coussins du canapé, leur remède habituel pour les jours difficiles. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il immédiatement, préoccupé par la tension sur les épaules de Catherine. Elle le conduisit à la cuisine, hors de portée des oreilles des filles, et lui raconta l'incident à l'école. À chaque mot, l'expression de Jackson s'assombrit. « Je vais avoir un mot avec Bradley, dit-il quand elle eut fini. Nous siégeons ensemble à un conseil de charité. C'est exactement ce que je ne veux pas, répondit fermement Catherine. Les filles doivent apprendre à gérer ces situations, pas à les voir magiquement résolues par l'heure. Elle hésita, cherchant le mot juste. Ami, offrit Jackson. Ami, acquiesça Catherine avec un petit sourire. Bien que le directeur ait reculé assez vite quand j'ai mentionné ton nom. Jackson rit. L'effet ride. Ma sœur appelle ça mon super pouvoir. En parlant de ça, dit Catherine en sortant l'enveloppe de sa poche. Cette offre d'emploi, est-elle réelle? Entièrement, l'assura Jackson. Martha a aidé à la structurer, mais nous avons vraiment besoin de quelqu'un avec une expérience en classe pour évaluer nos initiatives éducatives. L'entreprise donne des millions au programme STEAM, mais nous n'avons jamais eu un vrai enseignant pour évaluer leur efficacité. Catherine étudia son visage, cherchant des signes de tromperie ou de pitié. Et l'essai clinique. J'ai passé un coup de fil, admit Jackson. Juste pour te mettre sur la liste. Le reste dépend de tes médecins et des coordinateurs de l'essai. Pendant un moment, Catherine resta silencieuse, pesant sa fierté contre le pragmatisme. Finalement, elle hocha la tête. Je passerai l'entretien pour le poste et je parlerai à mon médecin de l'essai. Le soulagement envahit le visage de Jackson. Merci de me laisser t'aider. Leur moment fut interrompu par un fracas venant du salon, suivi du cri d'Emma. Ils se précipitèrent pour la trouver se tenant le bras, le fort effondré autour d'elle. Je suis tombée, sanglota-t-elle alors que Catherine s'agenouillait à côté d'elle. Le passage aux urgences fut rapide, grâce à l'influence de Jackson. Mais le diagnostic d'Emma, une fracture du poignet, jeta une ombre sur la soirée. Alors qu'elle était assise dans la salle de traitement, son petit bras étant plâtré en rose, elle leva les yeux vers Jackson, rempli de larmes. « Tu le signeras en premier ?» demanda-t-elle. Jackson cligna des yeux, retenant des larmes inattendues. Ce serait un honneur. Plus tard, avec Emma endormie dans son lit d'hôpital pour une observation de nuit et Lily chez Martha, Catherine et Jackson s'assirent dans la salle d'attente silencieuse, l'épuisement gravé sur leur visage. Tu as été incroyable avec elle, dit doucement Catherine. La façon dont tu l'as calmée pendant la radio. Les histoires que tu lui as racontées pour la distraire. Jackson fixa sa tasse de café. Sophie s'est cassé le bras quand elle avait 5 ans. Un accident sur une aire de jeu. J'étais à Tokyo quand c'est arrivé. Il leva les yeux, son expression hantée. J'ai manqué tellement de choses. Des dîners d'affaires au lieu des histoires du soir. Des conférences téléphoniques au lieu des réunions parents-professeurs. Catherine prit sa main, un geste devenu familier ces dernières semaines. Tu es là maintenant. Pour Emma. Pour Lily. Pour toi, ajouta Jackson, sa voix basse. Les mots restèrent en suspens entre eux, chargés de sens qu'aucun n'était prêt à reconnaître pleinement. Je dois te dire quelque chose, dit Catherine après un moment. Mon état, c'est plus grave que ce que j'ai laissé paraître. La rechute, ce n'est pas juste un revers. Sans ce nouveau traitement, elle ne put finir, mais elle n'en avait pas besoin. La poigne de Jackson sur sa main se resserra. Qu'est-ce que les jumelles savent ? demanda-t-il pragmatiquement. Juste que maman est parfois fatiguée, murmura Catherine, son sang-froid finissant par céder. Jackson, si quelque chose m'arrive ? Ça n'arrivera pas, l'interrompit-il férocement. Mais si ça arrive, insista-t-elle. Elles n'ont personne. Pas de famille, pas de tuteur, pas de... Elles m'ont, moi, dit Jackson, les mots sortant avant qu'ils ne puissent considérer leurs implications. Si tu me les confies. Catherine le regarda. Cet homme qui était entré dans leur vie par hasard, dont le chagrin avait reflété sa peur, dont la générosité avait donné à ses filles des opportunités qu'elles n'avaient jamais rêvées. Pourquoi ? demanda-t-elle simplement. Pourquoi nous ? Pourquoi ça ? Jackson resta silencieux un long moment. Quand Sophie est morte, je suis mort aussi. Je fonctionnais en pilote automatique,
Catherine. Puis Emma et Lily m'ont trouvé. Et il lutta pour trouver les mots. Elles avaient besoin de moi. Personne n'a eu vraiment besoin de moi depuis la naissance de Sophie. Et maintenant, insista Catherine, sentant qu'il y avait plus. Jackson croisa son regard directement. Maintenant, j'ai besoin de vous. De vous toutes. J'ai besoin du rire de tes filles dans ma vie vide. J'ai besoin de ta force et de ta fierté et de tes lasagnes maison. Sa tentative d'humour tomba à plat alors que l'émotion le submergeait. J'ai besoin de cette famille que tu as créée. Le mot famille flotta dans l'air entre eux, aussi fragile et précieux que la confiance dans les yeux d'Emma lorsqu'elle avait demandé à Jackson de signer son plâtre en premier. Avant que Catherine ne puisse répondre, une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. « Madame Miller, votre fille vous demande. » Est-agide. Alors qu'il retournait dans la chambre d'Emma, Catherine sut qu'il se trouvait à un carrefour. Le chemin à suivre exigerait une confiance qu'elle n'était pas sûre de posséder, une vulnérabilité qu'elle avait passé des années à éviter, et une foi en un avenir qu'aucun d'eux n'avait imaginé quelques mois plus tôt. Pourtant, lorsque le visage d'Emma s'illumina à leur vue, Catherine sentit quelque chose changer en elle. La peur cédant la place à quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. 7 ans plus tôt, Jackson Reed se tenait dans une chambre d'hôpital très similaire à celle d'Emma, tenant sa fille nouveau-née pour la première fois. La joie de l'arrivée de Sophie fut brisée par les mots du médecin « Je suis désolé, monsieur Reed. Nous n'avons pas pu arrêter l'hémorragie. Votre femme est partie. » À ce moment-là, en regardant le visage innocent de sa fille, Jackson fit un vœu silencieux. Il donnerait tout à cet enfant, la protégerait de tout mal, construirait un monde où elle ne manquerait jamais de rien. Ce qu'il ne pouvait pas savoir alors, c'est comment cette promesse façonnerait sa vie. L'homme d'affaires motivé qu'il était devenu, le père qui fournissait tout sauf assez de sa présence. Maintenant, en regardant Catherine dormir dans le fauteuil inconfortable à côté du lit d'hôpital d'Emma, Jackson se demanda ce qu'Elizabeth penserait de l'homme qu'il était devenu. Sa défunte femme avait aimé son ambition, mais la tempérait avec sa propre douce sagesse. Approuverait-elle ce lien inattendu avec une mère célibataire en difficulté et ses jumelles? D'une manière ou d'une autre, il pensait que oui. De l'autre côté de la pièce, Catherine s'agita, des fragments de son propre passé filtrant à travers ses rêves. 6 ans plus tôt, elle était assise en face de Mark Miller alors qu'il faisait glisser l'acte de naissance non signé sur la table de leur petit appartement. Des jumelles, avait-il dit, sa voix froide d'incrédulité. Et maintenant ce diagnostic. Ce n'est pas pour ça que j'ai signé, Kate. Moi non plus, avait-elle répondu, sa main couvrant protectriquement son ventre gonflé où Emma et Lily grandissaient, ignorant béatement le rejet de leur père. Mais c'est ce que nous avons. Il était parti cette nuit-là, emportant les maigres économies qu'ils avaient accumulées, ne laissant derrière lui que son absence et une promesse non tenue. Catherine avait accouché seule, nommé ses filles seules, et construit une vie pour elle seule, jusqu'à ce que son corps la trahisse et que ce monde soigneusement construit commence à s'effondrer. Maintenant, elle ouvrit les yeux pour trouver Jackson qui la regardait, son regard pensif. « Tu rêvais, dit-il doucement, attentif à Emma qui dormait encore. » Catherine se redressa dans le fauteuil, grimaçant à cause de ses muscles endoloris. « Juste des souvenirs. » « De bons souvenirs ? » ?»« Non, Amir. Le jour où le père des jumelles est parti. » L'expression de Jackson s'assombrit. Sa perte. La simple conviction dans ces 2 mots réchauffa Catherine d'une manière qu'elle n'avait pas attendue. « Ma femme est morte en donnant naissance à Sophie, » dit soudain Jackson. « Je ne te l'avais jamais dit. » Catherine prit sa main, un geste devenu une seconde nature ces dernières semaines. « Je suis désolé. Elisabeth était la seule personne qui me connaissait vraiment, » continua-t-il. « Après sa mort, je me suis juste concentré sur Sophie et l'entreprise. Je n'ai laissé personne d'autre entrer. Jusqu'à ce que 2 petites filles vous tendent une embuscade dans le métro, » dit Catherine avec un petit sourire. Le rire de Jackson fut silencieux mais sincère. « Elles sont persuasives. » Quelque chose changea entre eux à ce moment-là. Une reconnaissance de perte partagée, de chemin que ni l'un ni l'autre n'avaient choisi mais que tous 2 avaient parcouru avec dignité. « Je vais prendre le poste, » dit Catherine. « Et postuler pour l'essai. » Jackson serra sa main. « J'espérais que tu le ferais. » « Pas pour les raisons que tu penses, » précisa-t-elle. « Pas seulement pour les avantages médicaux ou la sécurité financière, mais parce que... » Elle fit une pause, rassemblant son courage. « Parce que je veux que les filles voient qu'accepter de l'aide ne signifie pas renoncer à son indépendance. Qu'il y a de la force dans la connexion.
C'est ce que nous avons ? demanda doucement Jackson. Une connexion ? Avant que Catherine ne puisse répondre, Emma s'agita, son petit visage s'illuminant à leur vue. Vous êtes resté, dit-elle à Jackson, de l'émerveillement dans la voix. Bien sûr, répondit-il en se déplaçant à son chevet. Comment va le bras, ma courageuse ? Alors que Jackson aidait Emma avec son petit déjeuner, la faisant rire malgré sa douleur, Catherine les regardait ensemble. Cet homme qui avait tant perdu. Cet enfant qui n'avait jamais connu l'amour d'un père. S'emboîtant comme des pièces de puzzle destinées à se connecter. Plus tard, lorsqu'ils retournèrent à l'appartement avec Emma montrant fièrement son plâtre à Lily, Catherine trouva Jackson sur le balcon, son téléphone à la main. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en le rejoignant. « Ma sœur Claire est de retour d'Europe, » dit-il, son expression troublée. « Elle s'inquiète de mon attachement soudain à votre famille. » Les mots piquèrent, bien que Catherine s'attendît à quelque chose de ce genre. « Elle pense que j'en veux à ton argent. »« Elle ne te connaît pas » dit fermement Jackson. « Mais elle veut le faire. Dîner de dimanche chez moi. Viendrez-vous ? Vous toutes ? » L'invitation resta en suspens entre eux. Pas seulement un repas, mais une déclaration. Un pas vers quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient cherché, mais que tous deux avaient trouvé. « Oui » dit simplement Catherine, comprenant le poids de son acceptation. « Nous viendrons. » Alors qu'ils se tenaient côte à côte, regardant les lumières de la ville émerger contre le ciel qui s'assombrissait, Jackson réalisa que pour la première fois depuis la mort de Sophie, il faisait des projets au-delà de demain. Et Catherine, s'appuyant légèrement contre son épaule, s'autorisa à imaginer un avenir qu'elle avait cru à jamais fermé pour elle, un avenir où elle ne se battait plus seule. Derrière eux, le rire des jumelles flottait à travers la porte ouverte, le son qui les avait réunis, la symphonie de la famille inattendue qu'ils devenaient. Le Penthouse de Jackson surplombait l'horizon de Chicago, ses baies vitrées capturant le coucher de soleil dans des teintes brillantes d'orange et de rose. Catherine et les jumelles se tenaient dans le hall en marbre, momentanément submergées par l'opulence qui faisait paraître leur appartement temporaire modeste en comparaison. « C'est si grand », murmura Lily en serrant la main de sa sœur. Emma, son bras plâtré décoré de signatures colorées, hocha la tête solennellement. Comme un château dans les nuages. Jackson apparut de la cuisine, l'air étonnamment domestique en jean et pull décontracté plutôt qu'en costume habituel. « Bienvenue chez moi », dit-il, son sourire trahissant une pointe de nervosité que Catherine n'avait jamais vue auparavant. Les jumelles se précipitèrent en avant, lui serrant les jambes avec l'affection facile qu'elles avaient développée pour lui. Catherine suivit plus lentement, observant l'espace qui reflétait tant la vie de Jackson. Minimaliste, cher et étrangement impersonnel, à l'exception d'un mur de photographies de Sophie à différents âges. « Votre sœur n'est pas encore là ?» demanda Catherine en lissant sa robe, une simple robe bleue qu'elle avait achetée avec sa première avance du poste chez Reed Enterprises. « Claire est pathologiquement en avance pour tout, sauf pour les événements mondains », expliqua Jackson en les conduisant au salon. « Elle arrivera avec exactement 7 minutes de retard. C'est sa façon de marquer son territoire. » Fidèle à sa prédiction, l'ascenseur sonna précisément 7 minutes après l'heure convenue. Claire Reed entra dans le Penthouse comme une brise fraîche, grande, blonde et impeccablement coiffée d'une manière qui rendit Catherine instantanément consciente de sa robe de grand magasin et de son maquillage simple. « Jackie », Claire fit la bise à son frère avant de tourner son regard évaluateur sur Catherine et les jumelles. Jackson fit les présentations, sa main trouvant instinctivement le creux des reins de Catherine dans un geste de soutien qui n'échappa pas à sa sœur. « Alors ce sont vos sauveuses du métro », dit Claire, son ton léger mais ses yeux vifs. « Jackson m'a tant parlé de vous. »« Que des bonnes choses, j'espère », répondit Catherine, soutenant le regard de l'autre femme. Le dîner commença par une conversation polie, les voyages de Claire, le nouveau poste de Catherine chez Reed Enterprises, les aventures scolaires des jumelles. Les filles se comportaient de leur mieux, utilisant les bonnes manières que Catherine leur avait inculquées malgré leurs années de difficultés. « Emma, dit soudain Claire. Voudriez-vous voir des photos de Jackson quand il avait votre âge ? J'ai un album dans mon sac. » Alors que les jumelles suivaient avidement Claire jusqu'au canapé, Jackson se pencha vers Catherine. « Je suis désolé. Elle est en mode investigation complète. »« Ce n'est rien, » l'assura Catherine. « Elle t'aime. Elle te protège. » De l'autre côté de la pièce, il pouvait entendre Claire interroger les jumelles. « Alors, vous aimez vivre dans l'immeuble de mon frère et aller dans cette école chic ? » « On adore, » dit Emma avec enthousiasme. « Jackson m'apprend à jouer aux échecs et j'apprends le piano à l'école.
Et votre ancienne maison ne vous manque pas? Insista doucement Claire. Le visage de Lily s'assombrit. Parfois. Mais maman n'est pas aussi malade ici et on a nos propres lits. Et Jackson fait sourire maman, ajouta innocemment Emma. Elle ne souriait pas beaucoup avant. Catherine sentit la chaleur lui monter aux joues alors que la main de Jackson trouvait la sienne sous la table. Lorsque les jumelles furent distraites par le dessert, une création chocolatée élaborée que le chef de Jackson avait préparée, Claire accula Catherine dans la cuisine. « Mon frère a traversé un enfer », dit-elle sans préambule. Sophie était tout pour lui. « Je sais », répondit calmement Catherine. « Il est vulnérable », continua Claire. « Et généreux à l'excès. » Son sous-entendu flotta dans l'air entre eux. Catherine posa soigneusement sa tasse de café. Madame Porter, la dame âgée qui gardait mes filles quand elles se sont enfuies, avait l'habitude de dire que les gens voient chez les autres ce qui existe en eux-mêmes. Elle croisa le regard de Claire. Si vous cherchez une opportuniste, vous en trouverez une. Si vous cherchez quelqu'un qui se soucie de votre frère au-delà de son compte en banque, vous pourriez aussi trouver cela. Claire l'étudia un long moment avant que son expression ne s'adoucisse légèrement. Il est différent avec vous, plus comme avant. Il guérit, dit Catherine. Nous guérissons tous. De retour dans la salle à manger, ils trouvèrent Jackson assis entre les jumelles, les aidant à construire une tour avec des cuillères à dessert qui s'effondra dans un cliquetis d'argent et de rire. Catherine ne se souvenait pas de l'avoir vu si détendu, si présent. Alors que la soirée touchait à sa fin, Claire prit son frère à part tandis que Catherine aidait les jumelles à mettre leur manteau. « Elle n'est pas ce à quoi je m'attendais », admit Claire. « À quoi t'attendais-tu » demanda Jackson. Claire haussa les épaules avec élégance. « À quelqu'un de moins redoutable. » Elle jeta un coup d'œil à Catherine, qui nouait patiemment les lacets de Lily. L'enquête de fond n'a rien révélé d'inquiétant, au fait. L'expression de Jackson se durcit. « Tu l'as fait enquêter ?» « Bien sûr que oui, » répondit Claire sans s'excuser. « Il fallait bien que quelqu'un soit pragmatique pendant que tu avais ta crise de la quarantaine ou ton éveil spirituel ou je ne sais quoi. Ça s'appelle vivre à nouveau, » dit simplement Jackson. Quelque chose dans son ton fit que Claire le regarda. Vraiment le regarder, pour la première fois depuis son retour. « Tu es amoureux d'elle, » dit-elle. Pas une question, mais une prise de conscience. Jackson regarda Catherine avec les jumelles, sa douce efficacité, sa force tranquille, le sourire qui atteignait ses yeux quand Emma disait quelque chose qui la faisait rire. « Oui, » dit-il finalement, l'aveu étant autant pour lui-même que pour sa sœur. « Je crois que oui. » Claire soupira de façon dramatique, mais il y avait de l'affection sous son exaspération. « Eh bien, au moins elle fait du bon café et ses petites filles sont ?» Elle fit une pause, cherchant le mot juste. « Une famille » termina Jackson pour elle. « Notre famille, Claire. » Au moment des adieux, Claire serra Catherine dans ses bras, une étreinte brève mais sincère qui en disait long. « Prends soin de lui, » murmura-t-elle. « Il en a plus besoin qu'il ne le pense. » Dans l'ascenseur qui les ramenait à leur appartement, Emma s'appuya, somnolente, contre le flanc de Jackson. « J'aime bien ta sœur, » marmonna-t-elle. Elle nous a montré des photos de bébé. « Ah oui », répondit Jackson, son bras s'enroulant automatiquement autour des épaules de l'enfant. Catherine les regarda, puis croisa le regard de Jackson par-dessus la tête d'Emma. Le regard qu'ils échangèrent contenait un univers de sentiments inexprimés. Gratitude, peur, espoir et quelque chose de plus profond que ni l'un ni l'autre n'était prêt à nommer, mais que tous deux avaient commencé à reconnaître. Famille, les avait appelés Jackson. Et pour la première fois depuis des années, Catherine s'autorisa à croire que cela pourrait être vrai. Le premier mois de Catherine chez Reed Enterprises s'était mieux passé qu'elle n'osait l'espérer. Son rôle d'évaluation des initiatives éducatives de l'entreprise utilisait son expérience d'enseignante tout en s'adaptant à ses besoins de santé. Les horaires flexibles lui permettaient d'être là pour les jumelles, et le salaire était plus que généreux. Trop généreux, selon les murmures qui la suivaient dans les couloirs étincelants de la tour Reed. « Bonjour Madame Miller », dit son assistant Greg alors que Catherine arrivait à son bureau. « Les rapports du comité d'éducation sont sur votre bureau. » Il hésita, baissant la voix. « Juste pour vous prévenir, il y a eu des rumeurs. » Catherine s'assit avec son sac. « Quel genre de rumeurs ?» Greg parut mal à l'aise. « Sur vous et Monsieur Reed. Les gens se demandent si c'est à cause de votre relation que vous avez obtenu ce poste. » Bien qu'elle s'y attendît, les mots la piquèrent quand même. « Merci de me le dire, dit-elle calmement. » Seule dans son bureau,
Catherine fixa l'horizon de Chicago à travers sa fenêtre. Les dernières semaines avaient été un rêve. Les jumelles s'épanouissant à l'école, sa santé s'améliorant avec le nouveau traitement, et Jackson devenant quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu, jamais osé espérer. Son téléphone vibra avec un SMS de lui, « Dîner ce soir, chez moi. Juste nous deux. » Claire emmène les jumelles voir ce film d'animation dont elles parlent tout le temps. Catherine sourit au message, puis fronça les sourcils alors que l'avertissement de Greg résonnait dans son esprit. Elle était en train de tomber amoureuse de Jackson, elle l'était déjà tombée si elle était honnête avec elle-même. Mais ces murmures renforçaient sa plus grande peur, que les gens la voient toujours comme une œuvre de charité, une opportuniste, une femme qui avait échangé sa compagnie contre la sécurité. Comme elle ne répondit pas immédiatement, Jackson appela. « Tout va bien ?» demanda-t-il, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Très bien, dit-elle trop vite. Juste occupée avec les rapports du comité. »« Catherine, dit Jackson, son ton doux mais ferme. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle soupira, incapable de lui cacher quoi que ce soit. « Les gens parlent, Jackson. De nous. De la raison pour laquelle je suis ici. » Sa réponse fut immédiate. « Je vais régler ça. C'est inacceptable. » « Non, insista Catherine. Cela ne ferait qu'empirer les choses. Confirmer leurs soupçons que je bénéficie d'un traitement de faveur. Ce n'est pas le cas, dit fermement Jackson. Tu as mérité ce poste. Ton évaluation du programme pilote de Chicago nous a fait économiser des millions et a amélioré les résultats pour les étudiants. Sa défense la réchauffa, mais le doute persistait. Peut-être devrions-nous être plus professionnels au travail. Garder une certaine distance. Le silence à l'autre bout du fil en disait long. Si c'est ce que tu veux, dit finalement Jackson, sa voix soigneusement neutre. Ce n'était pas ce qu'elle voulait. Pas du tout. Mais Catherine ne pouvait se défaire du sentiment que leur relation était bâtie sur un terrain fragile. Juste pour l'instant, dit-elle doucement. Jusqu'à ce que je me sois établie ici. Jackson accepta, mais la distance dans son ton persista jusqu'à la fin de leur brève conversation. Ce soir-là, au lieu de leur dîner prévu, Catherine se retrouva seule dans l'appartement, les jumelles sorties avec Claire, rejoint la conversation dans son esprit. Avait-elle fait une erreur? Laissait-elle la fierté interférer avec le bonheur à nouveau? Un coup à la porte interrompit ses pensées. Elle ouvrit pour trouver un livreur avec une grande enveloppe. Catherine Miller, confirma-t-il en lui tendant le paquet. À l'intérieur se trouvait un dossier contenant des photographies. Jackson entrant tard dans son immeuble, eux deux sur le balcon ensemble, Jackson avec les jumelles au parc. Une note était jointe, est-ce que Reed Enterprises est au courant du projet spécial de son PDG? Le conseil d'administration pourrait être intéressé par ceci. Les mains de Catherine tremblaient en parcourant les photos. C'étaient des moments innocents, mais présentés ainsi, ils semblaient calculés et secrets. Elle appela immédiatement Jackson, mais tomba sur sa messagerie vocale. Elle essaya ensuite Claire, qui répondit à la deuxième sonnerie. « Tout va bien ?» demanda Claire, les bruits du cinéma en arrière-plan. « Quelqu'un nous surveille, » expliqua Catherine, sa voix tendue. « Ils prennent des photos. Ils me les ont envoyées avec une menace de les montrer au conseil. »« Du chantage, » dit Claire sèchement. « Ne t'inquiète pas, les filles vont bien. On rentre maintenant. Je les dépose chez mon assistante et je te rejoins chez Jackson. » 1 heure plus tard, Catherine et Claire étalèrent les photos sur la table à manger de Jackson. Il se tenait à la fenêtre, le dos tourné, les épaules rigides de colère. « C'est Reynolds, » dit Claire avec confiance. « Il veut ton poste depuis des années. » Ou Bradley, après l'incident à l'école avec Lily, suggéra Catherine. Jackson se retourna, son expression froide d'une manière que Catherine n'avait jamais vue. « Peu importe qui. Ce qui compte, c'est qu'il vous utilise, toi et les filles, pour m'atteindre. » « Que vas-tu faire ?» demanda Catherine. « Vous protéger, » dit simplement Jackson. « Quoi qu'il en coûte. » L'intensité dans ses yeux réconforta et effraya Catherine à la fois. C'était une facette de Jackson qu'elle n'avait pas vue, l'homme d'affaires impitoyable qui avait bâti un empire. « Jackson, » dit-elle prudemment, « ne fait rien qui pourrait nuire à l'entreprise. C'est ce qu'ils veulent. » Il s'approcha d'elle, lui prenant les mains. « J'ai bâti Reed Enterprises à partir de rien. Je peux le refaire si nécessaire. Mais vous, Emma, Lily, vous êtes irremplaçables. » La déclaration flotta dans l'air entre eux, profonde dans sa simplicité et ses implications. Claire se racla la gorge. « Bon,
je vous laisse à votre moment Roméo et Juliette. J'ai des appels à passer. Elle serra l'épaule de Catherine en passant. Ne t'inquiète pas. Les Reed protègent les leurs. Une fois seul, Jackson attira Catherine dans ses bras. Je suis désolé, murmura-t-il dans ses cheveux. Je n'ai jamais voulu que cela vous touche, ni toi ni les filles. Catherine se blottit dans son étreinte, puisant de la force dans sa présence solide. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, dit Jackson, sa voix résolue, nous arrêtons de nous cacher. Plus de distance. Plus de dîner séparés. Celui qui est derrière tout ça gagne s'il nous sépare. Catherine hocha la tête contre sa poitrine, mais une graine de doute avait été plantée. Si leur relation pouvait être utilisée comme une arme contre Jackson, en valait-elle le risque? Autant elle voulait cela, elle le voulait lui, autant elle ne pouvait supporter d'être la cause de sa chute. Et pourtant, alors que ses bras se resserraient autour d'elle, elle ne pouvait imaginer s'en aller. La réunion d'urgence du conseil d'administration de Reed Enterprises fut convoquée pour 9 heures précises. Jackson arriva en avance, Catherine à ses côtés. Ils s'étaient mis d'accord sur ce front uni, malgré ses réticences. « Tu n'es pas obligé de faire ça », murmura-t-elle alors qu'il montait dans l'ascenseur vers l'étage de la direction. Jackson prit fermement sa main dans la sienne. « Si, je le dois. » La salle du conseil se tut à leur entrée. 12 paires d'yeux suivirent leurs mouvements, les expressions allant de la curiosité à une hostilité à peine dissimulée. Claire était déjà assise, son regard glacial fixé sur Thomas Reynolds, le directeur des opérations qui était dans l'entreprise depuis presque aussi longtemps que Jackson. « Merci à tous d'être venus », commença Jackson sans préambule. « Je comprends que des inquiétudes ont été soulevées concernant ma relation personnelle avec Catherine Miller et son impact sur les décisions de l'entreprise. » Catherine garda une expression neutre malgré la chaleur qui lui montait aux joues. Sous la table, la main de Jackson retrouva la sienne. « Alors je vais être clair, » continua-t-il. « Oui, j'ai une relation avec Madame Miller. Non, cela n'a pas influencé son embauche. Ses qualifications l'ont fait. Et si quelqu'un a des problèmes avec l'un ou l'autre de ces faits, c'est le moment de parler. » Le silence qui suivit fut assourdissant, jusqu'à ce que Reynolds se racle la gorge. L'inquiétude du conseil, Jackson, c'est l'apparence d'inconvenance. La réputation de l'entreprise est bâtie sur les résultats, l'interrompit Jackson. Ce que Madame Miller a fourni. L'évaluation de son initiative éducative, Reynolds sourit finement. Personne ne remet en question ses compétences, mais vous comprenez sûrement comment cela apparaît, surtout compte tenu de son passé. Catherine sentit Jackson se tendre à côté d'elle. Son passé d'enseignante primée. Ou faites-vous référence à autre chose, Tom? L'insinuation était lourde de sens. Tout ce que je dis, continua Reynolds doucement, c'est que les photos anonymes envoyées aux membres du conseil ont soulevé des questions de jugement et de transparence. Cela était donc allé plus loin qu'il ne le pensait. Catherine lutta pour maintenir son sang-froid alors que Reynolds révélait que tous les membres du conseil avaient reçu les photos, ainsi que des comptes rendus détaillés de l'inscription des jumelles à l'Académie Lakeside et des traitements médicaux de Catherine à Chicago Memorial. Je propose que nous placions Madame Miller en congé administratif pendant qu'un comité indépendant examine son embauche et son rôle, conclut Reynolds. Avant que Jackson ne puisse répondre, Catherine se leva. Ce ne sera pas nécessaire. Je démissionne, avec effet immédiat. Catherine, non, commença Jackson, mais elle le coupa d'un regard. Mon travail parle de lui-même, dit-elle calmement au conseil. Je ne permettrai pas qu'il soit sapé par des ragots et des insinuations. Monsieur Reed m'a embauché parce que je suis qualifié. Le fait que nous nous soucions l'un de l'autre ne devrait pas effacer cela, mais clairement, pour certains d'entre vous, c'est le cas. Elle rassembla ses papiers et sortit, la tête haute, malgré les larmes qui menaçaient de couler. Jackson la suivit jusqu'à l'ascenseur, son expression un orage de colère et d'inquiétude. Tu n'avais pas à faire ça, dit-il, faisant écho à ses paroles précédentes. Si, je le devais, répondit doucement Catherine. Pour ma dignité. Pour la tienne. Les portes de l'ascenseur se fermèrent entre eux, une manifestation physique de la barrière qui venait d'être érigée dans leur monde soigneusement construit. De retour à l'appartement, Catherine trouva un message vocal de l'école des jumelles. Une réunion d'urgence avait été convoquée concernant le statut de leur inscription. Une autre conséquence des photos, sans doute. En s'affaissant sur le canapé, Catherine se demanda à quelle vitesse leur bonheur fragile s'effilochait. La vie qu'ils avaient construite semblait s'effondrer autour d'eux,
Tout cela parce qu'elle s'était autorisée à espérer quelque chose de plus que la survie. Quand Jackson rentra enfin à la maison ce soir-là, son expression lui dit tout. Reynolds est parti, dit-il simplement. Mais le mal est fait. Catherine était assise en face du directeur Davis, les mains jointes sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Les jumelles étaient en classe, ignorant béatement la réunion qui pourrait déterminer leur avenir éducatif. Madame Miller, commença le directeur Davis, mal à l'aise. Certaines inquiétudes ont été soulevées par d'autres parents concernant votre relation avec Monsieur Reed et son lien avec la bourse des jumelles. Vous voulez dire des ragots alimentés par ces photos, dit Catherine d'un ton égal. Le directeur eut la décence de paraître embarrassé. Nous apprécions Emma et Lily comme élèves. Leurs progrès académiques ont été remarquables. Mais le conseil d'administration s'inquiète des apparences. Tout comme Reed Enterprises, termina Catherine pour lui. Essentiellement, oui. Catherine prit une profonde inspiration. Mes filles ont assez perdu dans leur courte vie. Je ne les laisserai pas perdre ça aussi. Avant que le directeur Davis ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit et Jackson entra, ayant l'air en tout point d'un PDG malgré la tension évidente sur son visage. Je m'excuse d'être en retard, dit-il en prenant le siège à côté de Catherine. Sa main trouva la sienne instinctivement. Le comportement du directeur changea immédiatement. Monsieur Reed, nous étions justement en train de discuter de ma famille, l'interrompit fermement Jackson. Catherine et les jumelles sont ma famille, et je ne les laisserai pas être pénalisés pour ça. Le mot famille flotta dans l'air entre eux. Catherine serra sa main, puisant de la force dans sa présence. La bourse des jumelles provient directement de ma fondation personnelle, continua Jackson. Pas de fonds d'entreprise. Leurs dossiers scolaires parlent d'eux-mêmes. Si cela ne suffit pas pour l'Exiled, nous trouverons une école qui valorise l'éducation plutôt que les ragots. Sa défense, livrée avec une intensité tranquille, laissa le directeur Davis à court de mots. Elle promit de transmettre sa position au conseil et mit fin à la réunion à la hâte. Dans le couloir, Catherine se tourna vers Jackson, l'émotion lui serrant la gorge. « Merci. Ne me remercie pas, dit-il, la voix rauque d'émotion. J'aurais dû mieux vous protéger toutes. Ce n'est pas ta faute, insista Catherine. C'est le prix à payer pour vivre sous les feux des projecteurs. Un prix que toi et les filles ne devriez pas avoir à payer. » Ils marchèrent en silence jusqu'à la voiture, le poids des événements récents pesant sur eux. Catherine pensa aux jumelles, à la rapidité avec laquelle elles s'étaient adaptées à chaque nouveau défi, à leur résilience. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle alors qu'ils s'éloignaient de l'école. Les mains de Jackson se crispèrent sur le volant. « Cela dépend de ce que tu veux, Catherine. »« Ce que je veux ?» fit-elle écho, surprise par la question. « J'ai pris des décisions concernant nos vies, l'appartement, l'école, le travail, croyant qu'elles étaient les meilleures pour toi et les filles, mais je ne t'ai jamais demandé ce que tu voulais vraiment. » La franchise dans sa voix fit que Catherine se tourna pour étudier son profil. « Je veux que les jumelles soient heureuses et en sécurité, dit-elle lentement. Je veux que ma santé se stabilise pour que je puisse être là pour elles. Et je veux… » Elle hésita, les mots lui restant dans la gorge. « Dis-moi » l'encouragea doucement Jackson. « Je veux ne plus avoir peur, admit Catherine. D'être malade, d'être sans abri, de tenir à toi. » Jackson arrêta la voiture et se tourna pour lui faire face complètement. « J'ai peur aussi, avoua-t-il. Peur de vous perdre toutes comme j'ai perdu Sophie. Peur que tu ne me vois que comme un filet de sécurité, pas comme un homme. »« Qui quoi ?» murmura Catherine. « Qui t'aime, dit simplement Jackson. Qui aime Emma et Lily. Qui veut construire une vie avec toi, non par obligation, culpabilité ou solitude, mais parce que tu as redonné un sens à mon monde. » Des larmes coulèrent sur les joues de Catherine, des mois d'émotions étroitement contrôlées se libérant enfin. « Je t'aime aussi, réussit-elle à dire à travers ses larmes. Mais j'ai peur que ce ne soit pas assez. Que nous soyons trop différents, de mondes trop éloignés. » Jackson lui prit doucement le visage. « Alors, nous construirons notre propre monde. Ensemble. » À ce moment-là, avec le trafic de Chicago s'écoulant autour de leur voiture à l'arrêt, Catherine fit son choix. Non par nécessité ou gratitude, mais par amour. Le genre d'amour qui arrive de manière inattendue et change tout. Ensemble, acquiesça-t-elle. Et quand Jackson l'embrassa, c'était comme rentrer à la maison.
L'annonce parue dans la section économique du Chicago Tribune, le PDG de Reed Enterprises prend du recul, nomme Claire Reed au poste de directrice générale par intérim. L'article qui l'accompagnait détaillait la décision de Jackson de se concentrer sur la fondation Reed, en particulier sur ses initiatives en matière d'éducation et de soutien aux familles. Parfois, la vie vous donne une seconde chance sur ce qui compte le plus, citait On Jackson. Je saisis la mienne. Catherine lut l'article au petit déjeuner, les jumelles bavardant à côté d'elle au sujet de leur prochaine pièce de théâtre scolaire. Tu ne m'as pas parlé de ça, dit-elle quand Jackson les rejoignit, café à la main. Il haussa les épaules, une légèreté dans ses mouvements qui n'était pas là auparavant. Je voulais que ce soit officiel d'abord. Mais l'entreprise, c'est l'œuvre de ta vie, dit Catherine, encore en train de digérer les implications. C'était, corrigea-t-il doucement. Maintenant, c'est juste du travail. Un travail important, mais pas tout. Il jeta un regard significatif aux jumelles, puis de nouveau à Catherine. Plus maintenant. 2 mois s'étaient écoulés depuis leur confrontation avec l'école et le conseil d'administration. 2 mois de reconstruction et de redéfinition de leur relation selon leurs propres termes. Jackson avait transféré les jumelles dans une école privée progressiste où leur bourse ne soulevait aucun sourcil. La santé de Catherine s'était stabilisée avec le nouveau traitement, lui permettant d'accepter un poste d'enseignante à temps partiel à l'école des jumelles. Et bien qu'ils maintiennent toujours des résidences séparées, la fierté de Catherine exigeant ce dernier vestige d'indépendance, ils fonctionnaient de plus en plus comme une unité familiale. « J'ai quelque chose pour toi », dit Jackson en faisant glisser une petite boîte sur la table après le départ des jumelles pour le bus scolaire. Catherine l'ouvrit pour trouver une délicate clé en argent. « Qu'est-ce que c'est ? » « La maison du lac, » expliqua Jackson. « J'ai pensé que nous pourrions y aller ce week-end. Nous tous. » La maison du lac de la famille Reed dans le Michigan était légendaire. Un domaine tentaculaire où des générations de Reed avaient passé leurs étés. Jackson n'y était pas retourné depuis la mort de Sophie. « Tu es sûr ?» demanda Catherine, comprenant la signification. Jackson hocha la tête. Il est temps d'y créer de nouveaux souvenirs. Ce week-end-là, alors que les jumelles exploraient la propriété au bord du lac avec un délice enfantin, Jackson conduisit Catherine à un endroit calme surplombant l'eau. « J'emmenais Sophie ici chaque été, » dit-il, sa voix douce de souvenir. Elle adorait l'eau. Elle aurait passé toute la journée à nager si je l'avais laissé faire. Catherine glissa sa main dans la sienne. « Merci de partager ça avec nous. Je veux tout partager avec toi, » répondit Jackson en se tournant pour lui faire face. Mon passé, mon présent, mon avenir. Le poids de ces mots flotta entre eux, lourd d'implications. Jackson, commença Catherine, mais il l'interrompit doucement. Je ne te demande pas en mariage. Pas encore. Son sourire était tendre. Je sais que tu n'es pas prête, mais je veux que tu saches que quand tu le seras, je serai là. Sans hâte, sans pression. Le cœur de Catherine se gonfla d'émotion. Cet homme qui avait tout lui avait offert le cadeau le plus précieux de tous, le temps et l'espace pour guérir, pour grandir, pour choisir. Ce soir-là, ils firent un feu de camp sur la plage. Alors que les jumelles faisaient griller des guimauves, poussant des cris de joie lorsqu'elles prenaient feu, Jackson passa un bras autour des épaules de Catherine. « J'ai autre chose pour toi », dit-il en lui tendant une enveloppe. À l'intérieur, Catherine trouva des documents juridiques, un fonds fiduciaire établi pour Emma et Lily, pourvoyant à leur éducation jusqu'à l'université, et un acte de propriété de l'appartement où elle vivait, transféré au nom de Catherine. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-elle immédiatement, sa vieille fierté refaisant surface. « Ce n'est pas un cadeau, » précisa Jackson. « C'est une sécurité pour les filles, quoi qu'il arrive entre nous. Si tu m'acceptes, accepte ça aussi. Pas comme de la charité, mais comme mon engagement envers leur avenir. » Catherine regarda ses filles, leur visage rougeoyant dans la lumière du feu, puis de nouveau l'homme qui avait changé leur vie d'une manière qu'elle ne faisait que commencer à comprendre. « D'accord, » dit-elle simplement, abandonnant le dernier de sa résistance. Alors que l'obscurité tombait, Emma se mit spontanément à chanter la même chanson qu'elle avait autrefois chantée à un étranger en larmes dans le métro. Lily se joignit à elle, leur douce voix s'harmonisant dans l'air nocturne. « You Are My Sunshine » n'avait jamais semblé plus poignant, plus parfait, alors qu'il flottait sur le lac paisible. Une mélodie d'espoir, de famille trouvée dans les endroits les plus inattendus, d'amour qui guérit même les blessures les plus profondes. 1 an plus tard, Jackson se tenait dans l'auditorium bondé de l'Académie Westlake, se déplaçant nerveusement d'un pied sur l'autre.
À côté de lui, Catherine serra sa main de manière rassurante, son sourire radieux dans la chaude lumière de juin filtrant à travers les fenêtres. « Elles seront merveilleuses », murmura-t-elle alors que la chorale de l'école primaire se rassemblait sur scène. Jackson hocha la tête, ses yeux fixés sur les deux petites têtes blondes au premier rang. Emma et Lily, vêtues de robes bleues assorties, leur visage solennel de concentration alors que la professeure de musique levait sa baguette. L'année écoulée avait apporté des changements qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer cette nuit fatidique dans le métro. La nouvelle initiative de la Fondation Reed, fournissant des soins médicaux intégrés et un logement pour les familles confrontées à des problèmes de santé, avait été lancée avec un succès national. Catherine avait repris l'enseignement à plein temps, sa maladie étant en rémission grâce à l'essai clinique. Les jumelles s'étaient épanouies dans leur nouvelle école, leur intelligence naturelle nourrie par des enseignants qui voyaient au-delà de leurs humbles origines. Et Jackson? Jackson avait trouvé un but au-delà du succès commercial, de la joie au-delà du chagrin, de l'amour au-delà de la perte. La chorale commença à chanter, leurs jeunes voix s'élevant en harmonie. Lorsque la section solo commença, Emma s'avança, sa confiance évidente alors qu'elle chantait le premier couplet de You Are My Sunshine. Lily se joignit à elle pour le refrain, les voix des jumelles se mêlant parfaitement. Des larmes piquèrent les yeux de Jackson alors qu'il les regardait briller. La tête de Catherine vint se reposer sur son épaule, sa présence un réconfort constant à ses côtés. « Elles sont incroyables, murmura-t-il. « Elles le sont, acquiesça Catherine. Sophie serait fière de toi, tu sais. » La mention de sa fille n'apportait plus de douleur vive, juste une douleur douce amère, un rappel de ce qui avait été et de ce qui aurait pu être. « Je pense qu'elle le serait, dit doucement Jackson. Elle a toujours voulu des frères et sœurs. » Après la représentation, alors que les parents fiers se pressaient pour féliciter leurs enfants, Claire arriva avec une brassée de fleurs pour les jumelles. « Désolée, je suis en retard, » dit-elle en embrassant son frère. Réunion du conseil qui a duré. Elle tendit une petite boîte à Catherine. « Pour toi. Ouvre-la plus tard. » Catherine la glissa dans son sac à main avec un sourire curieux. Le scepticisme initial de Claire avait évolué en une affection sincère au fil des mois, les deux femmes trouvant un terrain d'entente dans leur amour pour Jackson et les jumelles. Ce soir-là, après un dîner de célébration et avoir couché les jumelles excitées, Catherine et Jackson se retirèrent sur le balcon de ce qui était maintenant vraiment leur maison, un penthouse qu'ils avaient choisi ensemble, décoré d'œuvres d'art d'enfant à côté de meubles élégants, un endroit qui reflétait leur vie mêlée. Le cadeau de Claire, lui rappela Jackson alors qu'il s'installait dans les fauteuils confortables. Catherine ouvrit la petite boîte pour y trouver une clé en argent vintage sur une chaîne délicate. C'était celle de notre grand-mère, expliqua Jackson. Donnée à chaque marié Reed depuis des générations. Il prit sa main. La façon de Claire de dire qu'elle est prête quand nous le serons. Les yeux de Catherine brillèrent d'émotion. Je suis prête, dit-elle simplement. Jackson cligna des yeux de surprise. Tu le es? Elle hocha la tête, une année de guérison et de croissance évidente dans son sourire serein. Les jumelles m'ont demandé la semaine dernière si tu allais être leur papa pour toujours. J'ai réalisé que je n'avais plus de bonnes raisons de dire non. Jackson s'agenouilla devant son fauteuil, prenant ses deux mains dans les siennes. Catherine Miller, veux-tu m'épouser? Veux-tu, toi et les filles, faire de moi l'homme le plus heureux de Chicago? Oui, répondit-elle sans hésitation. Oui à tout. Alors qu'ils scellaient leur promesse par un baiser, le bruit de petits pieds traversa le salon. Emma et Lily apparurent dans l'embrasure de la porte, ours en peluche en remorque, sentant d'une manière ou d'une autre l'occasion mémorable. Tu lui as demandé? S'enquit solennellement Emma. Jackson rit, pas du tout surpris que les jumelles soient dans le secret. Oui. Et elle a dit oui. Les filles se précipitèrent en avant, se jetant dans l'étreinte, leur joie pure et sans complication. En regardant leur petit cercle familial, formé par le hasard, renforcé par le choix, lié par l'amour, Jackson pensa à cette nuit sombre dans le métro où il se noyait dans le chagrin. Comment deux petites voix l'avaient ramené à la vie. Comment une mère fière et en difficulté lui avait appris à aimer à nouveau. Certains appelaient cela une coïncidence. D'autres, le destin. Jackson Reed appelait cela sa seconde chance. Un voyage de l'obscurité à la lumière, de la perte à l'amour, de l'isolement à la famille. Un voyage qui avait commencé par la chanson d'un enfant dans un métro de Chicago et qui culminait ici, dans les bras de la femme et des enfants qui étaient devenus son monde. « On peut chanter notre chanson ?» demanda Lily, son petit visage sérieux au clair de lune.
Et ainsi, sur le balcon, au-dessus de la ville où leur histoire avait commencé, ils chantèrent ensemble. Une famille créée non par le sang, mais par quelque chose de bien plus fort.